Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une course à laquelle on s'est inscrit avec Gatien. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce que c'est la course? Bien sûr. Alors la course, elle s'appelle la Spartan Race. Donc en fait, c'est un concept de course, c'est une marque, un peu comme CrossFit ou Aerox par exemple en ce moment qui est très à la mode. Et en fait, Spartan Race, le concept est assez simple. Vous faites une course de 5 km, 10 km ou plus, après il y a des plus longues distances, et il y a des obstacles. En fait, c'est un parcours d'obstacles. Par exemple, là, nous, on s'inscrit pour un 5 km et il y a 20 obstacles à passer. C'est pas la première fois que tu me proposes de participer à une Spartan Race. Jusqu'à présent, j'avais pas accepté et là, cette fois-ci, je me suis dit, bon allez, c'est parti, on relève le défi. C'est dans 6 mois, ça laisse un petit peu de temps pour se préparer et pouvoir un petit peu préparer tous ces obstacles parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a 20 obstacles sur 5 kilomètres. Donc ça va être quand même assez physique. C'est pas le niveau le plus difficile effectivement, mais quand même il faut avoir un peu de niveau, faut s'être un petit peu entraîné quand même. Ah, totalement, c'est ça qui est sympa, c'est en fait, on s'est dit, on a envie de faire quelque chose ensemble, et il fallait un objectif atteignable, motivant, qui mêlait à la fois musculation et course. Moi, effectivement, j'ai beaucoup de fois pensé à participer à une Spartan Race, mais c'est quelque chose qui se fait en groupe. Je pense que c'est une course effectivement qui est plus sympa à deux, à plusieurs. Là, on va même la faire à trois, du coup, avec mon mari aussi. Et je pense que c'est ça qui va être fun. C'est que, au-delà d'être une course, une compétition, nous, on n'y va pas tellement pour le chronomètre, pour faire un temps, mais plutôt pour s'amuser et relever le défi. C'est plutôt un challenge. Ouais, totalement. On va devoir s'entraîner quand même pour le faire parce que, bah, comme elle a dit, il y a 20 obstacles et on va faire une petite liste après. Il y en a clairement qui sont franchement pas faciles. Il faut clairement s'entraîner parce que, oui, par exemple, là, l'obstacle que j'ai en tête, l'obstacle un peu ultime, il y a un montée de corde. Et il faut monter tout en haut d'une corde et sonner une cloche en haut. Eh bien, franchement, c'est pas un obstacle facile du tout. Ça, c'est vraiment un obstacle que vraiment je redoute un peu déjà d'avance, où je vais devoir m'entraîner parce que je suis jamais montée à la corde de toute ma vie. J'ai jamais essayé de monter à une corde. Donc, ouais, ça va être un petit entraînement à faire avant pour pas me retrouver en bas de la corde le jour J, de me dire et comment je fais maintenant? Et il y a même un autre obstacle où c'est une Atlas Stone, donc une pierre d'Atlas, où en gros c'est une pierre ronde, très très lourde. Pour les femmes, elle fait 35 kilos et pour les hommes, elle fait 45 kilos et il faut la transporter sur plusieurs mètres. Eh ben, franchement, 35 kilos, ça commence à faire, hein. Ouais, et puis en plus, il y a des obstacles en fait d'entraînement militaire, puisque en fait c'est sur un camp d'entraînement militaire donc de l'armée et de la gendarmerie. Donc par exemple, comme on voit un peu dans les films d'habitude, faut passer sous des barbelés, donc en train de ramper du coup dans la boue sous des barbelés. Donc je pense que ça va être marrant, mais pas facile non plus. J'espère qu'il fera pas trop moche ce jour-là. Totalement. En fait, il y a aussi des courses qui s'appellent les Mud Day. Ben, en gros, vous savez qu'à la fin de cette course, vous allez être couvert de boue, hein, clairement, on n'y va pas avec des beaux vêtements pour celle-ci. Non, il y a même du coup des obstacles là spécifiques où c'est fait exprès de passer juste avant dans la boue et du coup de glisser en fait. J'ai vu comme ça un espèce de mur un peu incliné où il faut se tirer du coup avec une corde pour passer par-dessus le mur, mais faire ça en fait en étant trempé, en glissant parce que juste avant il faut passer dans la boue. Et c'est ça en fait la difficulté de l'exercice, c'est que quand on est sec, ça accroche bien, mais là, en étant trempé et plein de boue, ça va glisser. C'est ça qui rend l'exercice encore plus difficile. Non mais totalement. Donc oui, il y a 20 obstacles un peu comme ça, on va pas faire la liste complète et on fera un podcast quand on l'aura fait pour vous raconter exactement parce qu'en fait on ne sait pas exactement tous les obstacles qu'il y a. On a une petite liste de 5-6 obstacles où on est quasiment sûr que ça y sera, mais sur le reste c'est un peu la surprise et j'ai personnellement pas forcément envie de savoir. J'ai bien envie de découvrir le jour J quand on va arriver dans la course et qu'on va se dire mais qu'est-ce que je dois faire. Alors, moi, j'aimerais bien quand même savoir, parce que c'est quand même le genre d'exercice que j'ai jamais fait avant.
Donc je redoute un peu et ça va être bien de s'entraîner avant. Je pense à certains exercices que j'ai jamais fait ou alors que j'ai jamais su faire et qu'il faudra que je sache faire du coup d'ici là. L'exercice de rings, c'est des anneaux où du coup ça fait balancier, donc on se balance un peu, il faut passer d'anneau en anneau, un peu comme les monkey bars mais en plus difficile parce que du coup ça bouge. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais su faire jusqu'à présent. Donc il faut vraiment que j'aille travailler ma force de grippe, que j'aille travailler les tractions, des choses comme ça, des exercices que j'ai pas du tout l'habitude de faire, que j'ai jamais trop fait. Donc c'est pas mal quand même de les savoir en avance pour pas me retrouver bloquée le jour J et me dire mince, ça j'ai jamais fait, je sais pas faire du tout. Donc voilà, mais ça va être un peu la surprise quand même, mais je vais au moins m'entraîner sur les exercices qui sont notés en tout cas. Et oui, c'est ça le challenge un peu, c'est déjà actuellement tu ne cours pas et tu fais pas forcément trop d'exercices de dos du corps. Il y a un double travail à faire. Alors dans le côté cardio ça va quand même parce qu'on prend la course la plus courte, donc c'est 5 kilomètres. Donc ça devrait aller. Ce qui va être un peu challengeant, oui c'est que 5 kilomètres, mais en fait il y a des obstacles tous les 200 mètres, tous les 500 mètres. Pendant la course, il faut récupérer un peu des obstacles qu'on vient de passer. Et donc le cœur, il va faire des gros pics, je pense. Donc ça va être un peu ça le challenge. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que tu vas mettre en place dans tes entraînements pour te préparer à ça spécifiquement ? Alors, t'as dit effectivement qu'il y avait de la course et que je courais pas. Il faudrait que je cours un peu, que je travaille un peu le cardio. Ça, j'ai vraiment pas envie. En toute honnêteté, j'aime pas du tout courir, donc ça, j'ai pas spécialement envie. Ce qui va plus m'amuser à m'entraîner, ça va être sur des exercices, sur du porté de poids, sur un peu un type d'escalade aussi, même si c'est pas de l'escalade du type sur un mur, mais il y a un espèce de pont en corde, choses comme ça à monter, donc sur des exercices comme ça, alors c'est carrément une cage même en fait en corde sur laquelle il faut grimper au-dessus et faire le tour. Et j'ai vu qu'il y avait des échelles aussi qu'il fallait monter en portant un seau. Donc en portant un seau rempli, il faut courir toute une distance et monter et descendre une échelle. Donc plutôt sur des choses comme ça où il faut porter des poids, je pense que ça va être ce qui va le plus m'amuser en tout cas à m'entraîner. Et ce qu'il faudra que je trouve où m'entraîner, peut-être qu'il faudra que je m'inscrive dans une salle de CrossFit, au moins pour faire quelques entraînements, parce qu'il n'y en a pas dans ma salle de sport, c'est le monter à la corde notamment. Et je pense que pour m'aider, je vais essayer de m'entraîner aux tractions, que j'ai jamais fait honnêtement. Alors j'ai essayé quelques fois dans ma vie de faire des tractions, mais j'ai jamais fait de focus spécifique sur cet exercice. Et je pense que il va falloir que j'essaye pas mal de m'entraîner sur les tractions, que actuellement je sais pas faire. Et je pense que ça aiderait beaucoup d'exercices là, qui sont demandés. Et moi, de mon côté, ce que je vais essayer d'entraîner, ça va être le côté, justement, un petit peu de course et faire un exercice pour voir, en fait, pour gérer mon cardio. Parce que, oui, je cours un petit peu, je fais des entraînements de muscu assez spécifiques. Et je sais que, par exemple, quand je fais de la muscu, mon cœur ne monte pas énormément parce que je fais pas des exercices intensifs comme un peu du HIIT, on va dire. Moi, je prends beaucoup de temps de repos, etc. Et le challenge que je vais avoir, vraiment, ça va être ça. Ça va être de faire un petit peu de course et boum, exercice très intensif et voir comment je réagis pour faire ça. Pour apporter une autre précision, il y a un autre exercice que je redoute un peu, c'est le de monter un mur. Il y a des montées de mur plusieurs fois, de différentes manières. Et notamment, il y a ce qu'ils appellent un mur inversé. Et ça, je pense que c'est pas très simple parce que il faut réussir à se lancer pour réussir à passer en fait par-dessus et redescendre. Donc il y a du montée de mur un peu plus classique, entre guillemets, où voilà, c'est un peu du saut d'obstacle. Et il y en a où vraiment ça a l'air assez difficile, où il faut réussir à passer un mur qui est pas dans le bon sens, qui est vraiment... le mur, il est penché vers vous, et il faut réussir à passer par-dessus. Mais dans les exercices un peu marrants, il y a du lancer de javelot. Ça, je pense que ça va être fun. Surtout que c'est un lancer de javelot sur des cibles. Visiblement, je pense que pour valider l'obstacle, il faut toucher la cible, ou c'est une tête de Spartiate, là, en l'occurrence. Et effectivement, comme tu parlais du mur inversé, après, nous, on le fait en fait à plusieurs. Comme on va être en équipe de 3, je pense qu'on peut s'aider sur ces exercices-là. Alors, il faudra voir le jour même. Mais je pense que, par exemple, on pourrait aider à se mettre en hauteur. Ouais, mais le dernier, il faut qu'il se débrouille tout seul.
Les 2 premiers, ils sont aidés. Le dernier, il faut qu'il arrive à monter tout seul. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, l'exemple du lancer de javelot, je trouve que c'est un bon exemple pour dire qu'on peut pas s'entraîner pour tout. Parce que typiquement, c'est pas un obstacle qu'on peut faire en fait dans notre vie quotidienne, où on n'a pas d'endroit où on peut aller s'entraîner à faire du lancer de javelot. Ça, typiquement, en plus la distance elle est pas très longue, je pense que c'est juste pour ajouter un exercice à faire sur le moment où les gens ne se sont pas entraînés, et voilà, c'est juste le challenge, arriver sur le moment, bon bah voilà, t'essayes, t'y arrives ou t'y arrives pas, si t'y arrives pas tu retentes. De toute façon on n'y va pas pour faire un temps, hein. Encore une fois, c'est pas pour le chrono, c'est pour le challenge. Totalement. Après, je pense que de toute manière, la majorité des gens qui participent à ça, c'est pour prendre du plaisir. Il y en a beaucoup qui le font en équipe et c'est pour prendre du plaisir avec les amis. Et effectivement, le but, c'est de ne pas se dégoûter. Et donc, pour passer un bon moment, il faut s'entraîner. Mais l'objectif principal, c'est de passer un bon moment. Après, effectivement, il y en a, j'ai déjà regardé sur YouTube, qui s'entraînent spécifiquement pour ça. Mais là, c'est particulier et ça ne nous concerne pas. Nous, on va être là pour bien rigoler et être plein de boue. Exactement. Et gagner la médaille à la fin, parce que c'est quand même assez classe d'avoir une médaille et d'avoir un t-shirt finisher. Ça va être assez cool aussi. Carrément. En plus, la médaille est super jolie avec un dessin de gladiateur dessus. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode dans le podcast La Pause Café Croissant. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez suivre nos aventures d'entraînement, je pense qu'on fera d'autres podcasts là-dessus. Et j'en ai déjà fait personnellement sur le sport. N'hésitez pas à aller regarder notre émission et à aller écouter les autres podcasts. Merci et à bientôt. À bientôt.